Imaginez-vous dans une salle bondée. Tous les regards sont sur vous, et le pouvoir d'influencer ceux qui vous entourent repose entre vos mains. Que diriez-vous si je vous disais que maîtriser l'art de la persuasion n'est pas seulement une compétence réservée aux vendeurs ou aux politiciens? C'est un outil vital pour quiconque veut naviguer dans les complexités de la vie avec confiance. Imaginez-vous guidant des conversations, orientant des décisions et même contrôlant des situations avec aisance. Maintenant, pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti accablé lors d'une discussion, ou quand votre opinion a été noyée par des voix plus fortes. Frustrant, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si vous connaissiez les astuces psychologiques qui pourraient retourner la situation? Imaginez transformer ces moments d'incertitude en opportunités d'influence. Chaque interaction est une occasion d'appliquer ces principes. Que vous négociez un accord, résolviez un conflit ou simplement essayez de vous faire entendre. Alors, comment débloquons-nous ce pouvoir caché? Restez avec moi. Alors que nous déchiffrons les secrets de la persuasion, explorons les profondeurs de la psychologie humaine et découvrons comment le stoïcisme peut vous permettre de rester calme et serein face au chaos. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle? Plongeons-y. Principe de persuasion. Lorsqu'il s'agit de persuasion, comprendre les théories fondamentales est comme avoir une carte dans un territoire inexploré. Une des contributions les plus significatives dans ce domaine vient de Robert Cialdini, qui a identifié 6 principes clés qui régissent notre façon d'influencer les autres. Ces principes, réciprocité, engagement, preuve sociale, autorité, sympathie et rareté, servent de socle à la communication persuasive. Chaque principe interagit avec nos déclencheurs psychologiques, façonnant notre réponse aux demandes, suggestions et même exigences. La réciprocité est souvent le premier principe que nous rencontrons. L'idée est simple. Lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous nous sentons obligés de rendre l'appareil. C'est pourquoi les marketeurs proposent souvent des échantillons gratuits ou du contenu utile. Ils comprennent que si nous offrons quelque chose de précieux gratuitement, il est plus probable que nous fassions un achat par la suite. C'est une danse subtile de donner et de reprendre qui se joue dans les relations personnelles, les transactions commerciales et les interactions sociales. Le prochain principe est l'engagement. Une fois que nous nous engageons à quelque chose, même de manière modeste, nous sommes plus enclins à honorer cet engagement. C'est pourquoi demander de petits accords, comme un simple « oui » ou une signature sur une pétition, peut mener à des engagements plus importants par la suite. Il s'agit de construire un sentiment d'obligation qui nous pousse à agir de manière cohérente avec nos choix précédents. Ce principe est également lié à la cohérence, car nous cherchons à maintenir une image de soi qui soit cohérente avec nos décisions passées. La preuve sociale fonctionne sur le principe que nous regardons aux autres pour prendre des décisions, particulièrement dans des situations incertaines. Si nous voyons un produit avec des critiques élogieuses ou témoins d'un groupe de personnes engageant un comportement particulier, nous sommes plus susceptibles de les imiter. C'est un outil puissant en persuasion car il exploite notre désir inhérent de nous intégrer et d'être acceptés. Les marketeurs et les influenceurs tirent parti de ce principe en permanence, en mettant en avant des témoignages et des soutiens pour créer un effet de mode. L'autorité est un autre principe qu'on ne peut pas négliger. Nous sommes plus enclins à être persuadés par quelqu'un que nous percevons comme un expert ou une figure d'autorité. C'est pourquoi les gens font souvent confiance aux professionnels de la santé, aux chercheurs ou aux entrepreneurs chevronnés lorsqu'ils prennent des décisions. La crédibilité qui accompagne l'expertise peut influencer les opinions et motiver les actions, rendant crucial pour quiconque cherche à persuader efficacement. Enfin, nous avons la rareté, qui joue sur notre peur de manquer quelque chose. Quand nous percevons quelque chose comme limité ou exclusif, sa valeur grimpe en flèche dans nos esprits.
Ce principe est souvent utilisé dans les campagnes de marketing. Pensez aux offres limitées ou aux adhésions exclusives. En soulignant la rareté, nous déclenchons une réaction instinctive pour saisir les opportunités avant qu'elles ne disparaissent, faisant de cette tactique un moyen très efficace en persuasion. Comprendre ces principes nous donne un robuste toolkit pour influencer les autres de manière significative et éthique. La psychologie de l'influence. Plonger plus profondément dans la psychologie de l'influence révèle comment notre esprit fonctionne face à des décisions. Au cœur du phénomène d'influence, il ne s'agit pas seulement de ce qui est dit, mais de la manière dont cela résonne sur un plan psychologique. Les biais cognitifs, les déclencheurs émotionnels et les heuristiques de prise de décision jouent tous des rôles cruciaux dans notre manière de répondre aux efforts persuasifs. En exploitant ces facteurs psychologiques, nous pouvons renforcer notre capacité à influencer les autres efficacement. Prenez par exemple le concept de dissonance cognitive. Lorsque nos croyances et nos actions sont en désaccord, nous ressentons un inconfort que nous sommes poussés à résoudre. Ce malaise peut être un puissant moteur de changement, car les individus modifient souvent leurs croyances pour les aligner sur leurs actions. Comprendre cette dynamique nous permet de formuler nos messages persuasifs de manière à les aligner sur les valeurs et croyances de notre public, facilitant ainsi leur acceptation des nouvelles idées ou leur motivation à agir. Les émotions, aussi, sont centrales à la psychologie de l'influence. Les appels émotionnels peuvent être bien plus convaincants que des arguments logiques seuls. Lorsque nous établissons une connexion avec les autres sur un plan émotionnel, nous favorisons la confiance et construisons un rapport, facilitant ainsi leur considération de nos points de vue. Cela est particulièrement pertinent dans la narration, où les récits évoquent des sentiments qui résonnent profondément avec le public, conduisant à une plus grande acceptation du message transmis. De plus, le concept de validation sociale joue un rôle crucial dans l'influence. Les humains sont des créatures sociales par nature, et nous avons souvent tendance à nous tourner vers les autres pour guider nos décisions. Lorsque nous voyons d'autres approuver une idée ou adopter un certain comportement, nous sommes plus enclins à en faire de même. Ce phénomène psychologique souligne l'importance de présenter des preuves sociales dans les efforts persuasifs, car cela renforce le comportement souhaité par l'approbation implicite des autres. Enfin, il est crucial de ne pas sous-estimer le rôle de la motivation. Les gens sont motivés par leurs désirs et leurs besoins, qu'il s'agisse du besoin de sécurité, d'appartenance ou d'estime de soi. En identifiant ce qui motive notre public, nous pouvons adapter nos efforts persuasifs pour les aligner avec ces motivations. Cet alignement augmente non seulement la probabilité d'influence, mais favorise aussi une connexion plus significative et percutante avec ceux que nous cherchons à persuader. Technique d'écoute active. Une persuasion efficace ne concerne pas uniquement le fait de parler. Elle repose également sur l'écoute. L'écoute active est une compétence qui peut grandement améliorer nos capacités de persuasion. Lorsque nous écoutons réellement les autres, nous acquérons des informations sur leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations, nous permettant de mieux adapter nos messages. C'est une voie à double sens, qui favorise respect et compréhension mutuelle, jetant les bases d'une influence véritable. Un des éléments clés de l'écoute active est d'être pleinement présent dans la conversation. Cela signifie mettre de côté les distractions, comme nos téléphones ou d'autres engagements, et accorder à l'orateur notre attention totale. Lorsque nous montrons que nous valorisons ce qu'il a à dire, nous établissons un rapport et une confiance. Cette confiance est cruciale en persuasion, car elle rend l'autre personne plus réceptive à nos idées et suggestions. Un autre aspect important consiste à poser des questions ouvertes. Ces questions invitent à l'élaboration et encouragent l'orateur à partager davantage sur ses pensées et ses sentiments. En utilisant des questions ouvertes,
Nous acquérons non seulement une compréhension plus profonde de leur perspective, mais signalons également que nous sommes véritablement intéressés par leur point de vue. Cette technique peut mener à des conversations plus significatives, ouvrant la voie à une persuasion plus efficace. Paraphraser ce que l'autre personne a dit est une autre technique qui améliore l'écoute active. En résumant leurs points, nous démontrons que nous sommes engagés et que nous comprenons leur message. Cela renforce non seulement notre connexion, mais donne également à l'orateur la chance de clarifier d'éventuels malentendus. C'est une manière simple mais puissante de renforcer le dialogue et de créer un environnement plus propice à la persuasion. Enfin, être attentif aux signaux non-verbaux est essentiel dans l'écoute active. Notre langage corporel, notre contact visuel et nos expressions faciales véhiculent une multitude d'informations. En étant attentifs à ces signes, nous pouvons garantir que nous écoutons non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec notre entière présence. Cette approche holistique de l'écoute favorise une atmosphère positive où les deux parties se sentent valorisées et comprises, renforçant par conséquent notre pouvoir de persuasion. Établir un rapport. Établir un rapport est la pierre angulaire d'une persuasion efficace. Lorsque nous établissons une connexion avec les autres, nous créons une fondation de confiance et d'empathie qui facilite la communication ouverte. Cette connexion est cruciale, car les gens sont généralement plus enclins à être influencés par ceux avec qui ils se sentent à l'aise. Mais comment établir ce rapport de manière significative? Une stratégie efficace consiste à trouver des points communs. Lorsque nous identifions des intérêts, expériences ou valeurs partagées, nous créons un sentiment immédiat de familiarité et de connexion. Cette similitude sert de pont, facilitant notre capacité à nous relier les uns aux autres. Que ce soit un amour commun pour un passe-temps particulier ou des expériences professionnelles similaires, ces points de contact peuvent grandement améliorer notre capacité à engager et à persuader. L'écoute active, comme nous l'avons discuté précédemment, joue également un rôle crucial dans l'établissement du rapport. Lorsque nous écoutons réellement les autres et montrons de l'intérêt pour leurs perspectives, nous signalons que nous valorisons leurs pensées et sentiments. Cela crée un sentiment de validation et de respect, rendant plus probable qu'ils réciproquent ce respect, permettant ainsi une conversation plus persuasive. Un autre aspect important est le miroir. Mimer subtilement le langage corporel, le ton ou les schémas de discours de l'autre personne peut créer un sentiment de familiarité et de confort. Cette technique, souvent utilisée en psychologie sociale, aide à favoriser un sentiment de connexion, rendant l'autre personne plus réceptive à nos idées. Cependant, il est essentiel d'aborder cette technique de manière authentique. Elle doit sembler naturelle et non forcée. L'empathie est également un composant crucial de l'établissement du rapport. Lorsque nous prenons le temps de comprendre et d'apprécier les émotions et expériences des autres, nous créons une connexion plus profonde. Cette approche empathique renforce la confiance et nous permet de formuler nos messages persuasifs d'une manière qui résonne avec leurs sentiments. Elle démontre que nous nous soucions de leur perspective, les rendant plus enclins à considérer sérieusement nos suggestions. Enfin, être authentique et sincère dans nos interactions aide à solidifier le rapport. Les gens peuvent souvent détecter l'insincérité, et lorsqu'ils le font, cela peut rapidement éroder la confiance. En étant nous-mêmes et en communiquant authentiquement, nous créons un environnement où un dialogue ouvert peut prospérer. Cette authenticité est un outil puissant en persuasion, car elle incite les autres à baisser leur garde et à s'engager avec nos idées plus ouvertement. L'utilisation du langage corporel. Lorsque nous pensons à la communication, nous nous concentrons souvent sur les mots que nous utilisons. Cependant, le langage corporel joue un rôle crucial dans la façon dont nos messages sont reçus.
Les signaux non-verbaux peuvent influencer la persuasion de manière significative, soit en renforçant, soit en sapant nos mots prononcés. Comprendre les nuances du langage corporel peut améliorer notre capacité à nous connecter et à persuader efficacement. Un des aspects les plus critiques du langage corporel est le contact visuel. Maintenir un contact visuel approprié transmet confiance et sincérité. Cela montre que nous sommes engagés et investis dans la conversation, rendant plus probable que les autres réagissent positivement à nos messages. À l'inverse, éviter le contact visuel peut signaler un désintérêt ou de l'évasivité, ce qui peut nuire à nos efforts de persuasion. Les expressions faciales sont un autre élément puissant du langage corporel. Un sourire chaleureux peut créer une atmosphère accueillante, rendant les autres à l'aise et ouverts au dialogue. De même, froncer les sourcils ou afficher des émotions négatives peut créer des barrières, rendant difficile la persuasion. En étant attentifs à nos expressions faciales, nous pouvons mieux aligner nos signaux non-verbaux avec nos objectifs persuasifs. La posture communique également une richesse d'informations. Une posture corporelle ouverte et détendue suggère confiance et accessibilité, invitant les autres à s'engager. En revanche, les bras croisés ou les épaules voûtées peuvent signaler un manque d'ouverture ou d'engagement. L'art de raconter des histoires. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une magie dans la narration qui va au-delà de simples mots. Lorsque vous partagez une histoire, vous ne relayez pas seulement des faits, vous créez une expérience. Pensez-y. Quand quelqu'un commence un récit, vous vous penchez en avant. Votre esprit commence à peindre des images et les émotions commencent à s'agiter. Cette connexion émotionnelle est ce qui rend la narration un outil si puissant en persuasion. Ce n'est pas seulement une question de contenu, c'est la manière dont vous le livrez. Un récit bien construit peut évoquer des émotions, peindre des images vives et finalement persuader votre public de voir les choses de votre point de vue. Je me souviens d'une fois où je devais convaincre mon équipe d'adopter un nouvel outil de gestion de projet. Au lieu de présenter des statistiques sèches et des fonctionnalités, j'ai décidé de partager une histoire. J'ai parlé d'un collègue qui avait des difficultés avec notre système actuel, détaillant ses frustrations et comment cela affectait sa productivité. Alors que je tissais le récit, je voyais des hochements de tête, d'accord et d'empathie de mes coéquipiers. À la fin de l'histoire, ils n'entendaient pas seulement parler de l'outil, ils ressentaient le besoin de changement. Cette résonance émotionnelle les a rendus plus ouverts à l'idée. La narration n'est pas juste une compétence, c'est un art qui peut transformer votre message. Mais comment créer un récit qui reste en mémoire? Tout d'abord, vous avez besoin d'un protagoniste avec lequel votre public peut s'identifier, quelqu'un de tangible. Cela pourrait être vous, un ami, ou même un personnage fictif. Ensuite, créez un défi qui résonne avec les expériences du public. Les gens aiment se voir dans les histoires. Ils veulent ressentir la tension, la lutte et finalement, la résolution. Les meilleures histoires non seulement divertissent, mais offrent également une leçon ou un aperçu qui s'aligne avec vos objectifs persuasifs. De plus, le rythme est crucial. Vous ne voulez pas brûler votre histoire et vous ne voulez pas non plus la traîner. Trouvez ce juste milieu où vous bâtissez l'anticipation, permettant à votre audience de s'accrocher à chaque mot. Utilisez un langage descriptif pour peindre des images vives, les faisant sentir comme s'ils faisaient partie du voyage. Plus ils sont engagés avec l'histoire, plus ils sont susceptibles d'être persuadés par votre message. Maîtriser l'art de raconter des histoires peut élever vos efforts persuasifs à de nouveaux sommets. Enfin, n'oubliez pas le pouvoir de l'authenticité. Votre public peut sentir,
lorsque vous êtes passionné par ce que vous dites. Lorsque vous partagez une histoire qui vous tient réellement à cœur, cela se ressent. Cette authenticité aide à bâtir la confiance, qui est essentielle à la persuasion. Alors, la prochaine fois que vous devez persuader quelqu'un, pensez à comment vous pouvez tisser votre message dans une narration engageante. Cela pourrait faire toute la différence. Réciprocité et engagement. Maintenant, plongeons dans le concept de réciprocité. C'est l'une de ces normes sociales qui semblent être ancrées dans notre nature. Lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous nous sentons obligés de rendre l'appareil. Il est fascinant de voir comment ce principe peut être un puissant allié en persuasion. Imaginez-vous à un événement de réseautage et quelqu'un vous offre un café. Vous pourriez ressentir une vague de gratitude suivie d'une envie de les aider plus tard, peut-être en les mettant en contact avec quelqu'un de votre réseau. C'est l'essence de la réciprocité à l'œuvre. Dans un cadre professionnel, vous pouvez exploiter ce principe pour créer un environnement plus réceptif. Par exemple, si vous présentez une idée, envisagez d'offrir quelque chose de précieux d'avance, peut-être une ressource utile, un conseil ou même une petite faveur. Ce faisant, vous initiez un cycle de réciprocité. La personne recevant votre geste est probablement plus encline à considérer votre proposition de manière plus favorable. Ce simple acte peut préparer le terrain pour une discussion plus persuasive. Puis, il y a le concept d'engagement. Une fois que quelqu'un s'engage à une petite demande, il est plus susceptible d'accepter des demandes plus importantes par la suite. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un de participer à un bref sondage et qu'il accepte, il est plus probable qu'il accepte une réunion de suivi où vous présenterez une proposition plus significative. Tout cela parle de la création d'un élan. La clé est de commencer par quelque chose de petit et gérable qui s'aligne avec vos objectifs persuasifs ultimes. Dans la pratique, cela pourrait ressembler à demander à quelqu'un de signer une pétition ou de participer à une courte session d'information. Une fois qu'ils ont pris cet engagement, vous pouvez progressivement intensifier vos demandes. Cette technique est particulièrement efficace, car elle exploite le désir humain d'apparaître cohérent dans leurs actions. Personne ne veut être perçu comme quelqu'un qui change d'avis, donc ils sont susceptibles de suivre les engagements qu'ils ont pris. Enfin, n'oubliez pas que la réciprocité et l'engagement fonctionnent mieux lorsqu'ils sont authentiques. Manipuler ces principes peut se retourner contre vous si les gens se sentent contraints ou insincères. Abordez ces stratégies avec un état d'esprit centré sur l'établissement de relations plutôt que de rechercher simplement des résultats. Lorsque vos intentions sont claires et authentiques, vous trouverez que les gens sont plus enclins à s'engager et à être persuadés par votre message. Stratégie de renforcement positif. Le renforcement positif est un concept que j'ai toujours trouvé fascinant. Il repose sur la psychologie comportementale et suggère que les comportements suivis de récompenses sont susceptibles d'être répétés. Ce principe peut être incroyablement efficace en persuasion. Pensez-y. Lorsque quelqu'un apprécie vos efforts, vous êtes plus enclin à continuer à faire ces choses, n'est-ce pas? Voilà l'essence du renforcement positif, et cela peut transformer votre capacité à influencer les autres. Dans un cadre de travail, la mise en œuvre du renforcement positif peut créer un environnement où les gens se sentent motivés et valorisés. Par exemple, si un employé dépassait les attentes dans un projet, reconnaître ses efforts publiquement non seulement diffuse de la morale, mais encourage également lui et les autres à continuer à aspirer à l'excellence. Cela crée une culture de reconnaissance et d'appréciation qui peut considérablement améliorer la productivité et la collaboration globale. Mais ne limitons pas le renforcement positif uniquement à l'environnement de travail.
Pensez à votre vie personnelle. Lorsque vous complimentez un ami pour sa cuisine et qu'il répond avec joie, il est probable qu'il cuisinera pour vous à nouveau. Ce simple acte d'appréciation renforce ce comportement. Il en va de même pour toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Plus vous reconnaissez et récompensez les actions positives, plus elles seront susceptibles d'être répétées. C'est un scénario gagnant-gagnant. Lorsque vous utilisez le renforcement positif dans vos efforts persuasifs, le timing est crucial. La récompense ou la reconnaissance devrait venir peu après le comportement désiré. Cela aide à créer un lien clair entre l'action et la récompense. Que ce soit des éloges verbaux, un petit geste d'appréciation ou même un simple « merci », l'immédiateté du renforcement améliore son efficacité. Enfin, assurez-vous que votre renforcement positif est spécifique. Au lieu de dire simplement « excellent travail », essayez de mettre en relief ce qui était précisément remarquable. Par exemple, « J'ai vraiment apprécié la manière dont vous étiez exhaustif dans votre présentation. Cela a eu un énorme impact sur notre compréhension du projet. » Cette spécificité renforce non seulement le comportement, mais montre également que vous valorisez réellement leur contribution. Quand les gens se sentent appréciés, ils sont plus enclins à s'engager et à être réceptifs à vos efforts persuasifs. Gestion de conflits. Maintenant, parlons d'un sujet qui peut être un peu délicat, la gestion de conflits. Nous y avons tous été, des situations où les tensions montent et les émotions peuvent obscurcir notre jugement. Mais voici la chose. La manière dont vous gérez le conflit peut avoir un impact significatif sur votre capacité à persuader les autres. Pensez-y. Lorsque vous abordez un conflit avec un état d'esprit de résolution plutôt que de confrontation, vous ouvrez la porte à un dialogue constructif. Une technique efficace consiste à pratiquer l'écoute active. Quand quelqu'un se sent entendu, il est plus probable qu'il abaisse sa garde et s'engage dans une conversation significative. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec leur perspective. Cela montre simplement que vous reconnaissez leurs sentiments et opinions. En créant un espace sûr pour une communication ouverte, vous pouvez naviguer à travers les conflits plus efficacement et trouver un terrain d'entente. Par ailleurs, il est essentiel de rester calme pendant les conflits. Les émotions peuvent rapidement s'intensifier, mais si vous parvenez à maintenir votre calme, vous serez en meilleure position pour influencer le résultat. J'ai constaté que prendre une grande respiration avant de répondre peut faire des merveilles. Cela me permet de rassembler mes pensées et de répondre de manière plus réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Cette approche aide non seulement à résoudre le conflit, mais vous positionne également comme un leader en la matière. Une autre stratégie consiste à se concentrer sur les intérêts plutôt que sur les positions. Lorsque les gens sont intransigeants dans leur position, il peut être difficile de trouver une résolution. En déplaçant la conversation vers les intérêts sous-jacents, vous pouvez identifier les domaines où un compromis est possible. Par exemple, si deux membres de l'équipe se disputent sur des ressources, explorer leurs besoins sous-jacents pourrait conduire à une solution qui satisfait les deux parties. Cette approche collaborative peut favoriser un sens d'équipe et de respect mutuel, facilitant la persuasion des autres vers un consensus. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir du suivi. Après avoir résolu un conflit, il est bénéfique de revenir sur la conversation plus tard. Demandez comment l'autre personne se sent par rapport à la résolution et s'il y a autre chose que vous pouvez faire pour les soutenir. Ce suivi renforce non seulement la relation, mais démontre également votre engagement à maintenir un environnement de travail positif. Lorsque les gens voient que vous vous souciez réellement de leur bien-être, ils sont plus enclins à vous faire confiance et à être réceptifs à vos efforts persuasifs futurs. Manipulez la perception du temps.
Avez-vous déjà remarqué à quel point l'urgence d'une situation peut influencer vos décisions? C'est l'essence de la manipulation de la perception du temps, une technique puissante en persuasion. Lorsque vous créez un sentiment d'urgence, vous incitez les gens à agir plus rapidement qu'ils ne le feraient autrement. Pensez à ces offres à durée limitée que vous voyez partout. Elles capitalisent sur ce principe en vous faisant sentir que vous devez agir vite ou risquer de manquer quelque chose. Dans un contexte commercial, cela pourrait signifier établir des délais pour des propositions ou des offres. Par exemple, si vous proposez une nouvelle initiative, la présenter comme une opportunité à durée limitée peut encourager les parties prenantes à prendre des décisions plus rapidement. L'urgence que vous créez les pousse à évaluer la proposition dans le contexte du temps, ce qui conduit souvent à un engagement et une action plus rapide. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'imposer des échéances, il s'agit également de la manière dont vous présentez la situation. Au lieu de dire simplement « vous avez jusqu'à vendredi pour décider », essayez de le formuler d'une manière qui souligne les avantages d'agir rapidement. Utilisez des chiffres et des statistiques. Lorsque vous persuaderez, les chiffres et les statistiques peuvent être des outils incroyablement puissants. Ils ajoutent un niveau de crédibilité à votre argument que les preuves anecdotiques ne peuvent simplement pas égaler. Pensez-y, lorsque quelqu'un lance une statistique, c'est souvent un tournant. Ce n'est pas seulement une question de dire « beaucoup de gens pensent cela ». Au contraire, il s'agit de dire « des études montrent que 75% des gens pensent cela ». Ce changement de langage crée une perception d'autorité et de fiabilité. Les gens sont plus susceptibles d'être persuadés lorsqu'ils voient des données solides soutenant des affirmations. Cependant, il ne s'agit pas seulement de balancer des chiffres aux gens. C'est une question de la manière dont vous présentez ces chiffres. Vous devez raconter une histoire avec eux. Par exemple, si vous parlez des bénéfices d'un nouveau produit, plutôt que de simplement affirmer que 80% des utilisateurs ont signalé de la satisfaction, vous pourriez préciser ce que cette satisfaction implique. Ces utilisateurs ont-ils connu une augmentation de leur productivité? Étaient-ils plus heureux dans leur vie personnelle en conséquence? En tissant les statistiques dans un récit, vous les rendez plus pertinentes et percutantes. Un autre aspect critique est de garder un œil sur votre audience. Différentes démographies peuvent réagir différemment aux données statistiques. Par exemple, les jeunes publics peuvent raisonner davantage avec des représentations visuelles comme des infographies, tandis que les publics plus âgés pourraient préférer des rapports simples, bien cités. Adapter votre approche en fonction de qui vous parlez peut considérablement améliorer vos efforts persuasifs. Il s'agit de rendre les chiffres pertinents et importants pour le public spécifique que vous ciblez. De plus, vous devez être prudent avec les statistiques que vous choisissez de présenter. Des données trompeuses peuvent se retourner contre vous de manière spectaculaire. Par exemple, si vous sélectionnez des statistiques pour soutenir votre argument sans fournir de contexte, cela peut non seulement miner votre crédibilité, mais aussi amener votre audience à devenir sceptique envers l'ensemble de votre message. Garantir que vos données sont précises, pertinentes et présentées de manière claire est crucial pour une persuasion efficace. Enfin, considérez le timing de vos références statistiques. Les gens sont souvent submergés d'informations. Donc, présenter une statistique frappante au bon moment dans votre conversation peut ponctuer votre propos. Que ce soit au milieu d'une discussion ou juste à la fin pour laisser une impression durable, placer stratégiquement vos chiffres peut améliorer leur pouvoir persuasif. La bonne statistique, délivrée au bon moment, peut faire la différence entre une simple argumentation et un cas convaincant. Le pouvoir de l'exclusivité. L'exclusivité est un principe fascinant dans le domaine de la persuasion. Quand les gens ressentent que quelque chose est exclusif ou limité,
cela devient souvent plus désirable. Pensez à ces sneakers en édition limitée ou l'accès VIP à un événement. Le concept de rareté exploite la psychologie, selon laquelle si quelque chose est difficile à obtenir, cela doit être de valeur. Ce principe peut être incroyablement efficace pour persuader les individus à agir, que vous vendiez un produit ou que vous essayez de gagner du soutien pour une idée. Créer un sentiment d'exclusivité peut se faire de plusieurs manières. Une méthode efficace consiste à mettre en avant la disponibilité limitée. Si vous promouvez un service ou un produit, affirmer qu'il n'y a qu'un certain nombre d'unités disponibles peut créer de l'urgence. Plus que 10 places disponibles est une phrase qui peut inciter à des prises de décision rapides. Cette approche joue sur la peur de manquer quelque chose, FOMO, qui est un puissant motivateur dans le monde rapide d'aujourd'hui. Lorsque les gens croient qu'ils pourraient rater une opportunité, ils sont plus enclins à agir rapidement. Une autre technique consiste à offrir un accès exclusif à des informations ou des expériences. Par exemple, si vous lancez un nouveau logiciel, vous pourriez accorder un accès précoce à un groupe sélectionné d'utilisateurs. Cela ne rend pas seulement ces individus spéciaux, mais les incite également à en parler à leur réseau. L'excitation d'être dans le coup peut les transformer en défenseurs de votre cause ou produit, amplifiant d'autant plus vos efforts persuasifs. De plus, l'exclusivité peut être liée à la construction de communautés. Créer un sentiment d'appartenance parmi un groupe sélectionné peut renforcer la loyauté et le soutien. Pensez aux programmes d'adhésion ou aux récompenses de fidélité qui ne sont pas accessibles à tous. Lorsque les gens sentent qu'ils font partie d'un club exclusif, ils deviennent souvent plus investis et engagés. Cela peut conduire à des relations plus profondes et une influence plus forte sur leur prise de décision. Cependant, bien que l'exclusivité puisse être un puissant outil de persuasion, il est essentiel de l'utiliser de manière responsable. Si vous créez un faux sentiment de rareté ou d'exclusivité, cela peut nuire à votre réputation et éroder la confiance. L'authenticité est cruciale. Votre audience doit croire que ce que vous proposez est réellement spécial. Lorsqu'elle est utilisée éthiquement, le pouvoir de l'exclusivité peut grandement renforcer votre capacité à persuader et influencer les autres. Principe de cohérence. Le principe de cohérence est ancré dans un aspect fondamental de la psychologie humaine. Les gens souhaitent agir d'une manière qui soit cohérente avec leurs engagements et croyances passées. Ce principe peut être incroyablement puissant en persuasion, car il exploite notre besoin inné d'apparaître stable et fiable. Lorsque vous pouvez aligner vos efforts persuasifs avec les engagements passés de quelqu'un, vous augmentez la probabilité qu'il soit d'accord avec vous ou qu'il prenne l'action souhaitée. Une stratégie efficace consiste à amener les personnes à prendre d'abord de petits engagements. Cette technique est souvent appelée la méthode du pied dans la porte. Par exemple, si vous voulez que quelqu'un accepte une demande plus importante, commencez par demander quelque chose de mineur. Une fois qu'ils acceptent cet engagement minime, ils sont plus susceptibles de se sentir contraints de rester cohérents et d'accepter une demande plus importante par la suite. Cette approche joue sur le désir de cohérence dans leurs actions et croyances. En s'appuyant sur cela, il est également essentiel de rappeler aux gens leurs engagements passés. Si vous pouvez faire référence à ce qu'ils ont dit ou fait dans le passé, cela renforce l'idée qu'ils devraient continuer dans cette voie. Par exemple, si vous défendez une initiative durable et que vous savez que quelqu'un a déjà exprimé des préoccupations sur les enjeux environnementaux, faire référence à cet engagement antérieur peut renforcer votre position. Cela crée un sentiment d'obligation de synchroniser leurs actions actuelles avec leurs croyances antérieures. De plus, le principe de cohérence peut aussi être exploité dans les contextes de groupe. Lorsque vous êtes dans un groupe,
Les gens regardent souvent à leur pair pour savoir comment se comporter. Si vous pouvez amener quelques membres influents à s'engager dans une position ou une action particulière, cela peut créer un effet d'entraînement, encourageant les autres à suivre. Le désir de s'intégrer et d'être perçu comme cohérent peut être un puissant motivateur dans un contexte social. Cependant, il est essentiel d'aborder ce principe de manière réfléchie. L'utiliser à outrance ou mettre la pression peut se retourner contre vous, entraînant une résistance plutôt qu'une persuasion. Les gens apprécient l'authenticité et la transparence, donc il est crucial de s'assurer que vos demandes s'alignent avec leurs valeurs et croyances. Lorsqu'il est bien utilisé, le principe de cohérence peut renforcer votre pouvoir persuasif et vous aider à établir des connexions plus profondes avec votre public. Technique de questionnement socratique. Le questionnement socratique est une technique puissante qui peut être extrêmement efficace en persuasion. Cette méthode implique de poser une série de questions stimulantes qui encouragent les individus à penser de manière critique et à réfléchir sur leurs croyances et leurs hypothèses. Plutôt que de présenter des informations de manière directe, vous guidez votre public à arriver à des conclusions par lui-même. Cette approche peut mener à une compréhension plus profonde et à une acceptation de vos idées, faisant d'elle un outil précieux dans la communication persuasive. Un des principaux avantages du questionnement socratique est qu'il favorise l'engagement. Lorsque vous posez des questions ouvertes, vous invitez votre audience à participer activement à la conversation. Cette implication peut créer un sentiment de propriété sur les idées discutées, rendant ces individus plus enclins à embrasser ces concepts. Par exemple, au lieu de dire « vous devriez soutenir cette initiative », vous pourriez demander « quels sont, selon vous, les avantages potentiels de soutenir cette initiative ?» Ce changement encourage les individus à réfléchir plus profondément sur le sujet et à en tirer leurs propres conclusions. De plus, le questionnement socratique peut aider à déceler les hypothèses sous-jacentes. Souvent, les gens tiennent des croyances qu'ils n'ont pas nécessairement examinées de manière critique. En posant des questions incisives, vous pouvez les guider à réfléchir à ces hypothèses et considérer si elles sont toujours vraies. Par exemple, si quelqu'un croit qu'une certaine approche est inefficace, vous pourriez demander « Quelles preuves avez-vous pour soutenir cette croyance ?» Ce genre de questionnement encourage la pensée critique et peut mener à une réévaluation de leur position. De plus, cette technique peut être particulièrement efficace pour répondre aux objections. Lorsque quelqu'un émet un contre-argument, au lieu de le rejeter outright, vous pouvez poser des questions qui l'encouragent à explorer son raisonnement. Par exemple, s'ils expriment leur scepticisme quant à une solution proposée, vous pourriez demander « Quelles préoccupations avez-vous concernant cette approche ?» En facilitant un dialogue, vous créez un environnement où ils se sentent écoutés, ce qui peut finalement les rendre plus ouverts à votre perspective. Cependant, il est essentiel de pratiquer la patience et l'écoute active lors de l'emploi du questionnement socratique. L'objectif n'est pas de gagner un argument, mais de favoriser la compréhension et d'encourager la pensée critique. Créer un espace sûr pour le dialogue peut améliorer l'efficacité de cette technique. Quand les individus se sentent à l'aise d'exprimer leurs pensées, ils sont plus enclins à s'engager dans des conversations signifiantes qui peuvent mener à la persuasion et à l'accord. Le stoïcisme dans la persuasion. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui met l'accent sur le rationalisme et le contrôle de soi, peut offrir des perspectives précieuses sur l'art de la persuasion. Lorsque vous abordez des situations persuasives avec un état d'esprit stoïque, vous êtes moins susceptible d'être influencé par des réactions émotionnelles ou des pressions extérieures. Au lieu de cela, vous maintenez clarté et sérénité, ce qui peut améliorer considérablement votre efficacité persuasive. Cette approche vous permet de vous concentrer
sur la présentation de vos idées de manière logique et réfléchie, plutôt que de vous laisser emporter par le moment. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Dans un contexte persuasif, cela signifie se concentrer sur vos arguments, votre manière de les présenter et vos réponses, plutôt que d'essayer de contrôler les réactions des autres. Cet état d'esprit peut être incroyablement libérateur, vous permettant de vous engager dans des discussions sans craindre d'être rejeté ou ignoré. En reconnaissant que vous ne pouvez contrôler que vos actions et vos réactions, vous pouvez aborder la persuasion avec un comportement calme et réfléchi. De plus, le stoïcisme encourage l'empathie et la compréhension. Lorsque vous mettez en pratique des principes stoïciens, vous êtes mieux équipé pour écouter les perspectives des autres sans devenir défensif. Cette capacité à écouter activement favorise un dialogue plus ouvert, où vous pouvez comprendre les préoccupations ou objections sous-jacentes que votre audience pourrait avoir. En répondant à ces préoccupations de manière réfléchie, vous pouvez adapter votre approche persuasive pour mieux raisonner avec eux. Maintenant, alors que nous terminons notre exploration de ces puissantes astuces psychologiques, prenons un moment pour réfléchir. Avez-vous commencé à remarquer comment ces stratégies peuvent remodeler vos interactions? Imaginez l'influence que vous pourriez exercer en maîtrisant l'art de la persuasion, tout en restant fidèle aux principes stoïques. Pensez-y, chaque conversation est une opportunité. Que vous négociez un accord ou que vous vous connectiez simplement avec un ami, la manière dont vous communiquez peut tout changer. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de mettre ces techniques en pratique? Imaginez-vous dans une situation difficile. Pouvez-vous rester calme, analyser les dynamiques et appliquer ce que vous avez appris? Rappelez-vous, il ne s'agit pas uniquement de contrôle. Il s'agit de comprendre et de se connecter. Je vous mets au défi d'essayer une de ces astuces cette semaine. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Continuons cette conversation. Et n'oubliez pas, maîtriser la persuasion n'est pas seulement une compétence, c'est un voyage. Adoptez l'état d'esprit stoïque. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez le reste. Alors, êtes-vous prêt à prendre en main votre vie et vos relations? Rejoignez-moi la prochaine fois, alors que nous approfondissons la philosophie stoïque et ses applications pratiques. Continuez à questionner, continuez à grandir. Et jusqu'à la prochaine fois, restez stoïque.